Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir dans l'entretien avec les candidats M. Soumana Sako, candidat de la Sénance Faso Héré et allié à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Sako. Bonsoir. M. Sako, pourquoi vous êtes candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations? Chers compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora, comme nous le savons tous, notre pays traverse une crise très difficile. Notre peuple fait face au défi de la restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale, du retour à la souveraineté internationale, au défi de la reconstruction d'un État démocratique, républicain, laïque et social, et au défi de politiques de développement axées sur la justice sociale. Pour conduire victorieusement la lutte de notre peuple pour lever ces défis, nous avons besoin d'un leadership confirmé, expérimenté, avisé, qui a fait ses preuves, qui est capable de développer une vision autour de laquelle motiver l'ensemble des forces de la nation. En parcourant le pays depuis des années, j'ai cru comprendre que beaucoup de nos concitoyens retrouvent en ma modeste personne ces qualités. Et en tant que citoyen, en tant que fils de ce pays qui m'a tout donné, j'estime que j'ai le devoir, l'obligation de répondre à ces sollicitations et de mettre à la disposition du peuple en briguant ses suffrages. Voilà pourquoi je suis candidat. Alors, quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation sociopolitique et économique? Les axes prioritaires épousent le contour des défis que je viens d'énumérer. Il s'agira dans un premier temps de mettre tout en œuvre pour restaurer durablement l'intégrité territoriale et le retour à la concorde nationale, laquelle concorde a été fortement ébranlée, non seulement par les événements vécus dans le Nord ces dernières années, mais aussi par tous les soubresauts politiques, les changements violents de régime que nous avons connus en 1968, 1991 et 2012. Nous allons convoquer un congrès extraordinaire du peuple malien pour que toutes les forces vives, toutes les forces démocratiques républicaines s'entendent sur un nouveau contrat social et sur la voie à suivre pour construire ensemble un avenir basé sur la justice sociale, l'équité, la transparence. Nous allons naturellement mettre en place un vaste programme de reconstruction et de relance de l'économie qui mettra en exergue les investissements dans les infrastructures physiques clés sans lesquelles aucun développement n'est possible, dans le domaine de l'énergie, télécommunications, des routes. Nous allons moderniser l'agriculture dans le cadre d'une mécanisation respectueuse de l'environnement. Nous allons modifier tous les contrats miniers de manière à porter la part de l'État dans le capital social à 51% et de manière à faire en sorte que les populations riveraines bénéficient de l'exploitation minière et de manière que nos opérateurs économiques nationaux aient leur place au soleil. Naturellement, il nous faut refonder l'école malienne. Il nous faut littéralement la sauver. Il n'y a pas de développement possible sans ressources humaines de qualité. Pour la création d'emplois, nous allons encourager l'industrialisation basée sur la transformation de nos produits locaux. Nous allons faire en sorte que nos ambassades défendent mieux les droits et les intérêts de la diaspora dans le pays d'accueil et que l'administration publique ici au Mali facilite les investissements économiques et sociaux que nos compatriotes voudraient faire dans leur village d'origine. Nous allons promouvoir l'emploi, non seulement des jeunes diplômés,
mais des moins jeunes. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où chaque année, c'est 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui se présentent sur le marché du travail. Ce qui signifie que sur les 5 ans à venir, rien que pour résorber le stock de chemin, il nous faudra créer 1 500 000 emplois. Or, nous savons que notre économie n'a pas les moyens de générer autant d'emplois. Il nous faut donc mettre en œuvre des politiques novatrices. Et c'est ce que nous allons faire. En mettant en place ce qu'on appelle le outsourcing, où nos jeunes n'auront plus à arpenter les sables du désert, aller se noyer dans l'océan. À partir de chez eux, ils pourront se faire recruter par les grandes compagnies multinationales. Naturellement, la promotion de la femme aura une place de choix dans notre programme. Nous allons professionnaliser l'administration publique pour la mettre à l'abri des compétitions politiques et des interférences politiciennes, en généralisant l'appel à la candidature pour tous les postes techniques. Nous allons promouvoir le secteur privé national, tout en accueillant naturellement l'investissement privé étranger. Il nous faut mettre nos opérateurs économiques dans les conditions requises pour relever les défis de la concurrence régionale. Et nous allons lutter contre la corruption. C'est cette corruption qui avait gangréné l'État, l'armée, et qui explique que nos citoyens avaient commencé à perdre confiance dans l'État, dans la République et dans la démocratie. Nous allons mettre l'accent sur le bien-être social, surtout pour les plus pauvres parmi nous, dans un esprit de solidarité. Et nous avons prévu donc de faire en sorte que les plus pauvres aient un accès gratuit à l'eau potable et à l'électricité, naturellement, à tous les autres services sociaux de base, dans le cadre de ce que nous appelons le centre d'opérationnalisation du minimum vital social. Et voilà donc un ensemble de mesures qui, appliquées par des hommes et des femmes patriotes, compétents, engagés pour le retour du Mali à sa grandeur d'antan, permettra donc de mettre notre pays sur le chemin de la justice sociale. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Nous allons supprimer le parrainage des candidats à l'élection présidentielle par les élus. C'était une source de corruption. Nous allons introduire le parrainage citoyen. Nous allons naturellement introduire le quota pour promouvoir la participation des femmes sur les listes électorales pour tous les scrutins de liste. Nous allons également réformer les textes de la fonction publique de manière à généraliser l'utilisation de l'appel à candidature pour tous les postes techniques. Nous allons enfin mettre en œuvre une nouvelle gouvernance militaire et sécuritaire avec la création d'un Conseil national de sécurité qui va guider donc l'effort de réarmement de notre armée, l'effort d'équipement de nos forces de sécurité. Monsieur Sako, votre mot de la fin. Je m'adresse encore une fois de plus à vous, chers compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur. Les temps sont durs et il est très facile dans ces conditions de donner dans le pessimisme, de baisser les bras. Je dis que grâce à Dieu, l'avenir de notre pays est beau. Les plus beaux jours de notre peuple sont devant nous, pas derrière. À condition évidemment que nous nous remettions au travail, comme nous y invite notre hymne national. À condition que nous mettions l'accent sur la justice sociale, sur la solidarité, sur l'encouragement à l'esprit d'entreprise, à condition que nous sachions défendre nos valeurs de société face à certains assauts de cette mondialisation qu'il nous faut maîtriser, à condition que nous dépassions toutes les rancœurs politiques nées des différents soubresauts que le pays a connus depuis l'indépendance. Le Mali
a toutes les ressources nécessaires pour se mettre sur pied et reprendre sa marche en avant vers la grandeur et vers le progrès social pour tous. Merci.